Bonsoir, ça y est, le Téléthon débute ce soir, 24e édition, en partenariat avec l'AFM. Tout le département s'est mobilisé. Virginia Forgac et Amélie Patéron se sont rendus à Évry pour faire un petit point sur les préparatifs ce matin. Jour J pour la 24e édition du Téléthon. Le lancement officiel c'est ce soir, mais l'AFM se mobilise dès ce midi. Un buffet était organisé pour récolter les premiers euros. Dans le département, près de 400 manifestations sont prévues. Des centaines de bénévoles sont sur les chapeaux de roue. Le fil rouge national cette année s'appelle Edgar. Il arrivera à l'AFM demain soir en bus. Edgar, c'est un petit enfant myopathe de 11 ans et qui a fait un défi. C'est une épopée pour lui. C'est de traverser une grande partie de la France puisqu'il part de Nice. Il est parti de Nice hier. Il va monter jusqu'à Évry. À Généton Bioprod, où on l'accueillera avec 500 enfants. Pour donner un numéro, le 3637 et un site internet www.don.téléthon.fr. Les dons sont aussi acceptés tout au long de la semaine prochaine. Alors de très nombreuses villes et communes participent dans le département à ce Téléthon, la mesure évidemment de leurs moyens et de leur population. C'est le cas de Villejuste par exemple, dont les associations donnent rendez-vous demain samedi, notamment à la Poupardière, sur place on connaît. Énormément de mobilisation au programme de la journée et la recette, comme un peu partout, sera bien sûr reversée à l'AFM. Un sondage exclusif réalisé en ligne auprès de 2300 personnes révèle que 82% des Français seraient affectés si le Téléthon venait à disparaître, 40% jugeraient cela regrettable, 25% révoltant, 12% s'avouent quand même prêts à zapper le fameux marathon caritatif de France Télévisions. C'est une enquête de Mediaprism Group. Le 36-37, il faut le retenir, c'est le numéro qu'il faut appeler pour les promesses de dons. Cela dit, il y a quand même une certaine inquiétude cette année pour savoir si ces dons vont au moins égaler les 95 millions d'euros récoltés l'an dernier. Chaque programme va coûter quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros. Quand on parle de développement clinique, c'est-à-dire quand on est sur l'homme, chaque phase d'un essai clinique se chiffre en millions ou en dizaines de millions d'euros. Donc c'est très important que le Téléthon retrouve sa courbe de succès qui a été un petit peu égratignée l'année passée, et nous avons véritablement besoin qu'il retrouve la barre des 100 millions d'euros qui le caractérisait les années précédentes. Alors, les cantonales, c'est, tout le monde le sait, au mois de mars, les élus socialistes organisaient des primaires hier soir pour désigner leur prochain président au Conseil général. Il y avait 2 candidats en lice et c'est Jérôme Guedj qui a été préféré à Thierry Mandon. Écoutez, je vous mentirais si je vous disais que ce matin encore, c'est beaucoup d'émotions. Et en même temps, c'est déjà beaucoup de responsabilités. Michel Berson avait annoncé qu'il passerait le témoin lors des prochaines échéances cantonales de mars 2011. Et j'ai été chargé de cette responsabilité, de cette mission. Et dès à présent, je suis pleinement et totalement investi avec le rassemblement de tous les socialistes, avec l'ensemble de nos partenaires de la gauche, et notamment avec les Verts Europe Écologie, avec lesquels nous avons conclu un accord historique, pour aller au-devant des Essonniens et leur proposer de conserver à gauche la majorité au Conseil général de l'Essonne pour poursuivre l'ensemble de nos politiques ambitieuses. Voilà, c'est un beau défi. Je ne vais pas le relever tout seul, c'est avec l'équipe, le collectif au Conseil général de l'Essonne, mais je suis prêt et forcément très heureux aujourd'hui et en même temps empreint de beaucoup de gravité. Voilà, et puis côté sénatorial, 2 listes s'opposaient également pour l'investiture des candidats, et c'est celle de Michel Berson qui la remporte sur celle menée par Francis Choix. Michel Berson joint au téléphone Christophe Garnier. Les militants du Parti socialiste de l'Essonne ont considéré que j'étais le mieux à même de pouvoir diriger cette liste. Je suis très heureux qu'ils aient, je dirais, répondu présent à l'appel que j'avais lancé. Et donc, dans les jours, les semaines qui viennent, je vais essayer de convaincre la direction du Parti socialiste que la liste gagnante pour les prochaines élections sénatoriales, c'est une liste conduite par le président du Conseil général de l'Essonne et non pas conduite par un élu vert.
Alors que 27 000 foyers sont en attente d'un logement social dans le département, certaines agences se transforment des appartements privés en HLM. Pour l'instant, l'opération ne concerne que 32 logements, mais l'objectif est de vite atteindre les 400 logements. Rencontre avec une heureuse et nouvelle locatrice. Adeline Louawa a galéré 2 ans dans des hôtels avec ses 2 filles avant de trouver cet appartement à Juvisy. Un logement social de 56 mètres carrés qu'elle paye 500 € grâce à l'agence immobilière sociale. Un dispositif qui vise à rénover des appartements privés pour les transformer en HLM. Ce système a comblé la nouvelle locatrice. Après, quand je suis arrivée, j'ai rentré à la maison, je dis, mon Dieu. Mes électriciens m'ont dit, Madame Louawa, vous allez rester ici avec votre fille. J'ai commencé même à pleurer, je tremblais. Il m'a dit, Madame Louawa, vous êtes émue. Moi, j'ai dit oui, oui. Je suis, parce que je ne croyais pas que je vais trouver un endroit comme ça. Donc, j'ai galéré pendant des années. Je n'avais pas d'économie parce qu'il faut acheter les pizzas, il faut acheter les McDo avec les filles. Donc, on était vraiment au bout. 80 autres biens privés transformés en HLM sont en cours de rénovation en Essonne. Le but est d'en proposer 400. On est bien loin des 27 000 foyers qui sont en attente d'un logement dans le département. Pourtant, entre les aides fiscales et la garantie des loyers, tout est fait pour inciter les propriétaires. On fait une gestion locative complète et sécurisée aussi parce qu'on va lui proposer une assurance de garantie des loyers. Donc cette assurance non seulement garantit les impayés, mais en plus garantit les dégradations. En France, 700 000 foyers sont en attente d'un logement social. Des dispositifs comme celui-ci sont indispensables pour répondre à cette pénurie, mais ils ne seront pas suffisants. Je préfère locataire à locatrice. Sans transition, des oiseaux extraordinaires. Des tout noirs, des tout blancs, des tout jaunes et des de toutes les couleurs. C'est ce qu'il y a la possibilité de voir à Villebon, là où se trouvent actuellement 4500 volatiles, tous styles ayant participé au championnat de France des oiseaux de cage et de volière. Il faut savoir qu'il y a quand même 800 éleveurs en France. C'est une grosse exposition, ça amène 4500 oiseaux en concours, jugés tous individuellement. C'est 390 éleveurs français qui sont venus de toute la France, malgré le temps un petit peu gênant. Tout ça pour concourir, pour avoir le plus bel oiseau dans toutes les catégories qu'on va présenter là. Alors l'adoption d'un animal, c'est vrai, un chat, un chien, tout le monde connaît plus ou moins, mais un oiseau, on peut l'adopter. Et plus un oiseau est gros en taille, plus il est réceptif à l'homme et plus il s'attache à l'homme. Un oiseau comme ça, c'est très gentil. On peut, quand il est tout petit, l'apprivoiser et puis en faire ce que l'on veut. Mais quand vous voulez avoir un oiseau un peu plus important, tel qu'un gris du Gabon, tel qu'un cacatoès, c'est un oiseau qui va vivre 60 ans, qui va vivre 70 ans. Donc là, c'est un engagement et une responsabilité très importante. Un oiseau comme ça, quand il est attaché à l'homme, il ne le lâchera plus jamais. Merci.